Et maintenant, j'invite à la tribune l'Excellence, Monsieur le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Monsieur Abdelhussein Ahmed. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, honorables invités, Mesdames et Messieurs, pour moi, c'est un réel plaisir de prendre part aujourd'hui à cette conférence qui a pour thème « Défi pour une croissance génératrice d'emplois ». Il a été vu jeudi et tout à l'heure aussi, à travers les différents intervenants, que nous savons aujourd'hui depuis quelques années que notre croissance n'a pas été génératrice des emplois escomptés. D'où cette compréhension, donc, nous la savons depuis la mise en place de notre politique nationale de l'emploi, qui nous a indiqué les directives et les objectifs à atteindre afin de remédier à cette situation. En valorisant d'abord les potentialités économiques de notre pays, cela a été dit tout de suite, en instituant un cadre propice à l'émergence d'un tissu PME-PMI. C'est l'objectif de ces journées, dont vous savez que c'est depuis ces dernières 48 heures, en améliorant l'offre de formation technique et professionnelle pour l'adapter aux besoins de notre marché, en mettant en place un système d'apprentissage qui nous permettra d'améliorer l'employabilité et l'insertion des jeunes et des femmes. Ces deux catégories représentent un stock important de chômeurs. Renforcer leur insertion, c'est donc réduire significativement leur taux de chômage, en promouvant l'esprit entrepreneurial à travers des programmes spécifiques, je viens de vous le dire, en facilitant la création d'activités indépendantes et de micro-projets, notamment dans le secteur primaire, par la consolidation de l'existant et la création de nouveaux emplois dans la pêche et l'agriculture en faveur des jeunes et des femmes, en garantissant à nos travailleurs une protection adéquate quant à leurs droits sociaux, l'assurance maladie universelle et la sécurité essentielle au travail étant les deux jalons les plus importants. Aussi, les activités que nous avions entreprises ces 2 dernières semaines concernant la mise en place d'un système d'apprentissage, comme ces journées qui nous occupent en ce moment, consacrées à l'entrepreneuriat des jeunes, s'inscrivent non seulement dans les objectifs fixés par la politique nationale de l'emploi, mais aussi demeurent des leviers importants pour l'insertion de nos jeunes à travers l'auto-emploi. En effet, nous savons aujourd'hui que le temps où les jeunes diplômés issus des promotions des différentes universités se présentaient sur le marché du travail avec pour unique objectif de prospecter un emploi auprès de la fonction publique, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, nous savons que l'emploi public a atteint ses limites et l'offre du privé est loin des attentes. Aussi, nous constatons que ces deux secteurs n'arrivent pas à résorber le chômage existant. C'est pourquoi l'entrepreneuriat, et notamment celui des jeunes, est une des réponses efficaces à la problématique du chômage. Le ministère du Travail s'est d'ores et déjà engagé à promouvoir la micro-entreprise en encourageant les jeunes demandeurs d'emploi à créer leur propre entreprise. À cet effet, un espace entreprendre a été aménagé au sein de l'ANEFIP où des conseillers à l'entreprise accueillent et accompagnent les jeunes porteurs de projets dans le processus de création de leurs entreprises. Monsieur le Président, vous aviez déjà exprimé lors du dernier forum de l'emploi de 2010 votre volonté d'œuvrer pour l'intégration et l'inclusion des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Pour ma part, je reste persuadé que nous autres, pouvoirs publics, devons nous engager à fournir les moyens d'accompagnement et les appuis nécessaires pour la réussite de cet objectif. Je ne terminerai pas mes propos sans avoir exprimé au préalable mes félicitations à toutes celles et à tous ceux
qui ont œuvré pour la réussite de ces journées consacrées à l'entrepreneuriat. Je vous remercie de votre attention.